Bonjour et bienvenue à la chaîne Joe Blow. C'est maintenant l'heure d'une nouvelle vidéo sur la société Watchtower. Alors aujourd'hui, on va parler un peu du code vestimentaire dans la société Watchtower. Alors certains d'entre vous vont peut-être dire « Ben oui, mais on s'en fout du code vestimentaire chez les témoins de Jéhovah. » Mais ça a son importance, car ça illustre à quel point la société Watchtower essaie de contrôler tous les aspects les plus mineurs de la vie de leurs adeptes. Et comment ce contrôle veut dire que la société Watchtower n'est pas une religion, mais bien une secte. Alors, la société Watchtower a des règlements très stricts sur comment les témoins de Jéhovah devraient s'habiller. On a des règlements sur les réunions, sur la prédication et même sur la vie de tous les jours. Comment on devrait s'habiller, etc. Alors, voyons voir qu'est-ce que la société Watchtower a comme règlement. Et je voudrais clarifier une chose. Je suis fermement de l'opinion que chacun a le droit de décider par lui-même ou elle-même comment il ou elle vont s'habiller. Ce n'est pas à moi de porter un jugement sur qui que ce soit. J'ai mon style, mon voisin a son style, etc. Et chacun est en droit de décider comment ils vont s'habiller. Ce n'est pas le cas dans la société Watchtower. On a des règlements même pour les enfants. Imaginez, on dicte comment les enfants devraient s'habiller. Alors c'est sûr qu'il est normal qu'il y ait certaines normes pour les réunions, pour les assemblées. C'est sûr qu'on n'arrivera pas dans ces endroits-là habillés avec des vieux pantalons troués ou mal tout échevelés, etc. C'est raisonnable. Mais au fur et à mesure que la vidéo va continuer, vous allez vous rendre compte que un moment donné, la société Watchtower dépasse la logique et rentre dans le contrôle excessif. On va commencer avec les réunions. Alors, puisque les réunions à la salle du royaume sont considérées comme faisant partie de la religion des témoins, bien entendu, on s'attend à ce que les témoins qui sont présents suivent un certain décorum. On demande aux hommes de s'habiller avec des habits et cravates, et les femmes avec des robes, des jupes qui descendent au moins en bas du genou. Quoique j'en ai vu de toutes les couleurs dans mes années en tant que témoin. Je reviendrai là-dessus plus tard. Mais c'est intéressant de noter, en particulier pour les frères, les témoins de Jéhovah, les hommes, que l'habit cravate, par l'admission de la société Watchtower elle-même, c'est un look d'affaires qui date des années 50, de l'attitude patriarcale ou patriarcale qu'il y avait dans ces années-là, surtout aux États-Unis. Et je vais revenir là-dessus à la fin du vidéo. Ça n'a même pas une base religieuse, c'est juste l'attitude du collège central qui décide comment les témoins devraient s'habiller. Alors, oui, on s'attend aussi à ce que les hommes soient tous rasés, habillés, cravates, etc. Il y a un témoin, un ancien témoin qui raconte son expérience lorsqu'il vivait en Australie. Alors, l'Australie, on le sait, c'est très chaud. La majorité du continent, c'est un désert, mais dans le nord de l'Australie, il y a quand même de la température tropicale, c'est-à-dire chaud et humide. C'est un climat de la jungle. Et on s'attendait à ce que tous les témoins encore là portent des cravates pour les réunions, pour la prédication, etc., etc. Et même lorsqu'on leur permettait au moins les manches courtes, mais lorsqu'ils faisaient un discours, il fallait qu'ils se mettent le veston. Alors imaginez s'habiller comme ça quand il fait une chaleur étouffante et une humidité à toute épreuve. Je l'ai vécu, et puis je peux vous dire que c'est pas amusant. T'as envie de t'arracher la cravate du cou, là. Et puis cela allait au-delà des règlements standards en ce qui concerne le monde des affaires en Australie du Nord. Même un gérant de banque a parlé à cet ancien témoin. Il a dit que
Moi, dans ma banque, je demande à personne de porter une cravate. C'est pas approprié. Ça peut même être jusqu'à un certain point dangereux quand il fait trop chaud. On parle de déshydratation. Alors, mais ce règlement est en vigueur partout dans le monde et c'est ça ou rien, d'après la société Watchtower. Dans la prédication, c'est-à-dire le service de porte en porte, même chose, les habits, les cravates. Il y a une citation de la tour de garde qui date de 2016, quand même, fait pas longtemps. Alors, nous devons respect à notre Dieu saint, à nos frères et sœurs, ainsi qu'aux gens que nous rencontrons dans le porte-en-porte, de porter du linge qui dignifie le message que nous portons. Ceci est particulièrement important lorsque nous sommes en train de participer dans des activités chrétiennes, comme exemple les réunions et la prédication, le porte-en-porte. Nous devrions nous habiller de la manière qui est appropriée pour des gens qui professent la dévotion à Dieu. Mais c'est pas toujours aussi strict. Hein? Alors, regardez ce qui est arrivé. Ça, c'est une autre tour de garde de 97. Le pays comme tel n'est pas spécifié, mais c'est quelqu'un qui raconte des expériences à cette époque-là. Au début, lorsque les témoins allaient dans le porte-à-porte avec l'habit et la cravate, on les prenait pour les Mormons et personne ne voulait leur ouvrir. Excusez-moi. Alors, tout à coup, là, les témoins de Jéhovah se sont rendus compte que c'était pas une si bonne idée que ça, porter la cravate. Ils se sont débarrassés de la cravate, et puis là, les gens les invitaient à entrer et ils pouvaient transmettre leur message. Mais lorsque, finalement, les choses se sont stabilisées, ils sont retournés aux habits cravates. Mais on voit que la société Watchtower, des fois, si ils peuvent en tirer un profit, sont prêts à relaxer les normes. Pendant les assemblées, alors encore là, les assemblées, c'est la même chose. Habits cravate pour les hommes, robes et jupes pour les femmes. Et une chose que je veux mentionner ici, moi je suis du Québec et l'été, c'est quelquefois très chaud et très humide, comme présentement, alors que je vous parle. Nous sommes dans le milieu d'une canicule extrême. Il fait très chaud et c'est très humide. J'ai d'ailleurs fait un grand sacrifice pour faire cette vidéo. J'ai éteint mon air climatisé parce qu'il est trop bruyant. Alors, qu'est-ce que je ne ferais pas pour les gens qui sont abonnés à ma chaîne? Donc, pour revenir au climat de Montréal, les salles du royaume ont bien entendu toutes l'air climatisé. Alors, les réunions en habit-cravate, ce n'est pas un problème. Mais lorsqu'il y a des assemblées, souvent, ces assemblées sont tenues dans des lieux comme le stade olympique à Montréal et d'autres endroits, même quelquefois des stades avec le toit ouvert dans d'autres pays. Et les assemblées sont presque toujours l'été, en tout cas à l'époque. Je ne peux pas parler pour aujourd'hui, je crois que c'est plus variable maintenant, mais à l'époque où moi j'étais témoin de Jéhovah, c'était l'été qu'il y avait les grandes assemblées, ça durait 3 ou 4 jours. Et laissez-moi vous dire que porter une cravate et un habit lorsqu'il fait des 30 degrés Celsius avec un 40 degrés d'humidex, ce n'est guère plaisant, c'est étouffant. Mais on n'avait pas le choix, c'est ça qu'il fallait faire. En ce qui concerne les assemblées, on dit même, la société Watchtower dit même que lorsque nous ne sommes pas dans l'assemblée comme telle, après les sessions, lorsque nous sommes dans la rue, parce que souvent, il y a des témoins de Jéhovah qui viennent d'autres villes pour assister à une assemblée dans une plus grande ville. Alors, ils ont une chambre d'hôtel et puis ils profitent souvent du temps après les sessions pour faire un peu de tourisme, du magasinage, quoi que ce soit. Même là, il faut porter la cravate et la robe et tout ça. Le ministère du Royaume de 2007 spécifie que lorsque nous sommes à l'extérieur des sessions de l'Assemblée, nous ne devrions pas porter des jeans, des shorts ou des t-shirts. Alors, imaginez, c'est ridicule, là. Ça commence à friser le ridicule. Dans une activité de tous les jours, on force les témoins de Jéhovah à s'habiller, peu importe la température, comme s'ils étaient à une réunion. Comment est-ce qu'on peut profiter de la vie comme ça, quand il fait 30 degrés? On aimerait bien ça se mettre des pantalons courts pour aller
Allez magasiner, c'est très décent, il n'y a rien de suggestif là-dedans. D'ailleurs, si vous regardez, moi-même, je suis en pantalon court parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Désolé pour l'exhibition de ma jambe. J'espère que je n'ai pas offensé certaines personnes. Euh, un autre article dans la Tour de garde de 2016 parle de l'habillement en dehors des sessions. Alors, même lorsque nous sommes à l'hôtel, lorsque nous profitons du temps après les sessions pour visiter les villes, nous devons éviter une apparence qui est trop ordinaire, c'est-à-dire trop relaxée. Nous serons ainsi fiers de nous identifier comme témoins de Jéhovah. Aïe, 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 c'est ridicule. Pour visiter le Bethel, c'est-à-dire les bureaux centrales dans chaque pays, il y a des visites qui sont organisées souvent et beaucoup de témoins de Jéhovah vont visiter les Bethel. Alors, il y a encore là des règlements et des normes à suivre. Les témoins de Jéhovah devraient s'habiller comme s'ils allaient à une réunion. Donc, ça veut dire habit-cravate, toujours. Pas de souliers sportifs, pas de... Je ne sais pas comment ils appellent en France. Ici, on appelle ça des running. Je crois qu'en France, ce sont des tennis. En tout cas, je crois que vous comprenez de quoi je parle. Et les femmes ne doivent pas porter aucune sorte de pantalon, c'est défendu. Même un pantalon, on ne parle pas de pantalon serré. N'importe quelle sorte de pantalon, les femmes n'ont pas le droit d'en porter. En fait, ils n'ont pas le droit d'en porter ni aux réunions, ni aux assemblées, ni dans le service, ni au Bethel. C'est pratiquement seulement quand elles sont chez elles, en privé, qu'elles ont le droit de porter un pantalon. Encore là, c'est ridicule. Et puis, ça revient à ce que je disais dans une de mes anciennes vidéos d'il y a une couple de mois à propos du statut des femmes chez les témoins de Jéhovah. Une réglementation qui date d'une autre époque, des années 50. Pour les visites au Bethel, les t-shirts, les souliers de sport, des pantalons sont inappropriés. Ceci est un niveau de contrôle excessif. Car n'oublions pas que le Bethel, essentiellement, c'est un bureau d'imprimerie. C'est pas une salle du royaume, c'est pas une salle d'assemblée, rien de tout cela. En parlant des sœurs, des femmes témoins de Jéhovah, elles doivent porter des robes modestes, des jupes au lieu de pantalons aux réunions au Bethel et dans le service. Ceci est contre-intuitif, pensez-y. Moi, je vous parle en tant qu'homme qui aime les femmes. Et puis, lorsque j'étais témoin de Jéhovah, j'étais adolescent, donc les hormones étaient fortes. Et il faut avouer que c'est plaisant de voir une belle paire de jambes sur une femme, surtout lorsqu'elle porte une jupe qui est juste au genou ou un petit peu en haut du genou. C'est toujours agréable et ça peut soulever des passions impures. Un pantalon qui n'est pas serré est beaucoup plus modeste en ce qui me concerne qu'une jupe. Et quelquefois, il y avait, encore là, je vous parle en me souvenant de comment j'étais comme adolescent, comme je disais tout à l'heure, les hormones, ceci n'est pas un jugement, ok? Je veux être clair, là. Mais il y avait plusieurs sœurs qui aimaient ça porter des jupes assez serrées, qui laissaient très en évidence leur déhanchement. Et je voyais ça souvent, là. C'était pas un cas exceptionnel. Et puis, c'est sûr que mon œil d'adolescent de 14, 15, 16 ans avait tendance à regarder et qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux dire, c'est normal pour un jeune homme de cet âge-là d'être attiré par ce genre de choses-là. Si ces sœurs-là avaient eu un pantalon, ça aurait été non serré, ça aurait été moins attirant pour un adolescent. Et c'est contre-intuitif de la part de la société Watchtower d'insister sur les jupes, parce que même si les jupes ne sont pas serrées, comme je disais tout à l'heure, une belle paire de jambes avec des talons hauts, c'est très attirant à l'œil pour un jeune homme. Encore là, je répète, aucun jugement, les femmes ont le droit de s'habiller comme elles le veulent. Je fais juste mentionner quelques manquements à la logique de la part de la société Watchtower. Les cravates, les fameuses cravates. Ah, ça, c'est spécial.
Bien entendu, la société Watchtower insiste pour que les hommes portent la cravate pratiquement en tout temps. C'est ironique, d'ailleurs, parce que la cravate, l'origine de la cravate, c'est une origine guerrier. Les premiers qui ont porté la cravate étaient au 17e siècle par des mercenaires de la Croatie qui combattaient dans une guerre. La cravate est un accessoire inutile et ne fait qu'occasionner des dépenses qui ne sont pas nécessaires dans le monde de la mode. C'est vraiment... La cravate c'est la farce de l'industrie de la mode. C'est un des quelques accessoires d'habillement qui n'a aucune utilité, mais qui peut coûter très cher si elles sont faites en soie ou en cuir, et sont en plus inconfortables. Moi, je peux vous dire qu'avoir le bouton attaché ici avec une cravate qui m'étrangle, c'est pas le fun du tout. C'est pas plaisant. Alors, c'est vraiment là, le fait que la société Watchtower critique l'industrie de la mode et avertit les témoins de ne pas être esclaves de la mode, et ensuite se retourne pour forcer les frères à porter un accessoire qui est complètement inutile, qui ne rajoute rien à la décence. On ne peut pas dire qu'une chemise ouverte au cou, c'est indécent, loin de là. C'est un peu hypocrite en ce qui me concerne. La société Watchtower insiste pour dire que la cravate fait partie d'un habillement dans le monde des affaires, dans le monde sérieux. Mais ironiquement, à notre époque et même au début, dans le milieu des années 2010, la cravate commence à tomber hors de faveur. De plus en plus de grandes corporations ne demandent pas la cravate, même de leur plus grand président de leur société. Et puis, la société Watchtower continue avec ça, encore là, parce que c'est un point de vue. N'oublions pas que le Collège central sont tous des vieux bonhommes qui ont des attitudes dépassées, qui datent des années 50, et ils ne sont pas à veille de changer. Alors, remarquez aussi que la cravate est souvent portée à notre époque par des gens qui essaient d'exercer une influence sur les autres. On parle de vendeurs de voitures, d'assurances ou de maisons, d'avocats et de politiciens. Et est-ce que les témoins de Jéhovah essaient d'exercer une influence? Oui, pas mal. Donc, je suis sûr que le Collège central n'a pas fait ce lien, mais c'est quand même quelque chose qui est intéressant à mentionner. J'ai ici une photo que je vais vous montrer qui vient d'une tour de garde. Alors, on voit des frères qui font le porte-en-porte aux Philippines et en Guinée. Alors, c'est ironique que ces frères-là mettent la cravate parce que l'article qui accompagne ces photos dit que l'habillement ne devrait pas être provoquant ou vantard. Tu sais, le regardez-moi. Alors, l'article dit s'habiller avec modestie veut dire éviter l'habillement qui pourrait attirer l'attention sur nous en nous faisant paraître qu'on pense qu'on est meilleur que les autres, qu'on est provocateur ou qu'on est trop sexy. Maintenant, retournons aux photos. Alors, Guinée et les Philippines sont deux pays tropicaux. Alors, les gens là-bas, ils ne s'habillent pas avec des cravates. Il fait chaud, il fait humide. En plus, c'est des pays qui sont extrêmement pauvres. Alors, ces facteurs mis ensemble, alors imaginez une personne qui vit dans un de ces pays-là, qui voit des témoins de Jéhovah se promener dans la rue avec des cravates et des habits. Si vous voulez être provocateur et vous montrer et attirer l'attention sur vous-même, ben c'est la meilleure manière de le faire. Dans ces pays-là. C'est vraiment là. Je vous montre une autre photo. Celle-ci, c'est un dessin, en fait, c'est pas une photo, mais ça illustre un frère, un témoin de Jéhovah, qui fait la prédication aux Fidji. Alors, on voit qu'il n'a pas de cravate et il porte ce qu'on appelle un soulou. C'est un genre de jupe là, pour les hommes.
dans le style écossais, mais au Fidji. Ça s'appelle un Sulu. Et puis, remarquez que le frère en question a un iPad dans la main. Il fait du porte-en-porte avec un iPad. Alors, cette image était dans une tour de garde de 2016. En 2016, il y avait seulement 17% de la population du Fidji qui avait même un téléphone cellulaire, encore moins des iPads. Alors, si vous voulez être vantard et attirer l'attention sur vous-même et donner l'impression que vous vous pensez meilleur que les autres, eh bien, se promener au Fidji en 2016 avec un iPad, c'était une très bonne manière de le faire. Encore là, une contradiction dans le message de la société Watchtower. Mais qu'en est-il de l'habillement de tous les jours? Alors, on a vu les réunions, les assemblées, le Bethel, le porte-en-porte, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le linge qu'on porte, que les témoins de Jéhovah portent dans la vie de tous les jours pour aller faire leur marché, pour aller voir des amis, quoi que ce soit? Encore là, la tour de garde de 2016 mentionne que mettre du linge, s'habiller, n'est pas juste une question d'enfiler quelque chose que nous aimons et que nous trouvons confortable. Nous devons toujours éviter les articles qui sont trop serrés, qui sont révélateurs ou sexuellement provocateurs. Alors, on ne peut pas porter de linge qui accentue des parties privées de notre anatomie. Alors, on parle des seins. Moi, je vais le dire. La société Watchtower ne veut pas le dire. Les seins, les fesses, ainsi de suite. L'article continue en disant « Personne ne devrait se sentir inconfortable ou être obligé de détourner le regard lorsqu'il nous voit. » Encore là, ce sont des attitudes des années 50. Aujourd'hui, on se promène dans la rue et puis on voit autant hommes que femmes habillés avec du linge serré, du linge révélateur. Lorsque je vais faire mon épicerie au supermarché, il y a plein de femmes avec des leggings très serrés, des t-shirts serrés, il y a des hommes avec des shorts qui leur montent quasiment jusqu'aux fesses. Ça me dérange pas, je veux dire, oui, c'est sûr que si je vois une femme avec un legging serré, je vais regarder, je suis un homme. Ça ne veut pas dire que je vais tomber esclave de mes pulsions. C'est du linge normal pour notre époque. Et puis, on n'est plus dans les années 50, Société Watchtower. Essayez, je vais dire comme votre revue, réveillez-vous! Alors, il y a des images partout dans les revues qui, même lorsque... Ça, c'est dans les tours de garde, les reviews. Là, on a une image de témoins de Jéhovah qui pratiquent du sport ou qui jouent au foot, qui jouent au baseball, n'importe quoi. Parmi eux, là, entre amis, dans un parc, puis ils sont habillés avec des pantalons longs puis des chemises à manches courtes. C'est assez ridicule, merci. Essayez de jouer une partie de foot avec un pantalon qui descend jusqu'aux chevilles, vous m'en redonnerez des nouvelles. Et puis, on interdit, c'est pas interdit par la Société Watchtower, mais c'est fortement découragé de porter des jeans. Du denim, si vous préférez. Je ne sais pas s'ils appellent ça des jeans en France. C'est ça qu'on appelle ça au Québec. C'est pas interdit formellement, mais nombreuses fois, j'ai été approché par les anciens lorsque j'étais témoin, lorsqu'on avait une petite fête entre amis, entre témoins, puis je me faisais dire par un ancien « Ah, Paul, tu devrais pas porter des jeans, c'est pas approprié. » Ridicule, ridicule. La société Watchtower condamne l'industrie de la mode et condamne aussi les modes passagères. Ceci n'est pas pour dire que les modes passagères sont bonnes ou mauvaises. Elles existent. C'est comme ça. Je me souviens, dans les années 80, la mode, c'était tout ce qui était néon, c'est-à-dire les t-shirts, les shorts, les lunettes de soleil avec des couleurs très voyantes, là, style néon. Là. Ça a duré 2 ou 3 ans et puis ça a disparu. Aujourd'hui, personne ne porte ça. C'était une mode passagère. Alors, la société Watchtower condamne ces modes passagères. Et puis, ils introduisent même la peur, une tactique de peur envers les jeunes, les adolescents, à propos de leur choix d'habillement. Alors, Réveillez-vous de 1994, la Bible ne condamne pas le comportement
d'un adolescent. En fait, la Bible dit dans Ecclésiaste 11:9, « Jeunes gens, profitez de votre jeunesse. Soyez heureux pendant que vous êtes encore jeunes. Faites ce que vous voulez et suivez le désir de votre cœur. » Raisonnable. Les jeunes vont faire des erreurs, comme tous les jeunes. J'en ai fait et ça fait partie de la vie. Mais le verset continue, « Mais souvenez-vous que Dieu va juger tout ce que vous faites. » Alors, on voit là, la société Watchtower utilise la peur pour empêcher les jeunes, justement, de suivre le désir de leur cœur. On leur dit, ouais, tu peux faire ce que tu veux, tu peux être jeune, mais attention, Dieu te surveille, Dieu va te punir. Et si tu es suffisamment endoctriné, tu vas effectivement céder à cette peur et puis t'empêcher de profiter de ta jeunesse, pas seulement dans le linge, mais dans bien d'autres choses que je n'aborderai pas maintenant, mais que j'ai déjà abordé dans d'autres vidéos, comme la répression sexuelle, le découragement des études supérieures, etc. Et finalement, on arrive aux enfants. Alors, qu'est-ce qu'il y en est des enfants? Moi, je me souviens, lorsque j'étais témoin, il y avait des enfants, des petits-enfants, aussi jeunes que 3 ou 4 ans, qu'on leur mettait des cravates et des chemises pour aller dans le porte-en-porte. Premièrement, déjà là, amener un enfant de cet âge-là dans le porte-en-porte, c'est pas raisonnable, en partant. Deuxièmement, les forcer à s'habiller comme ça, et puis pas juste là, mais pendant les réunions, pendant les assemblées où ils faisaient des chaleurs étouffantes, les enfants, ils n'arrêtaient pas d'essayer, puis les parents leur tapaient les mains. Non, il faut que tu gardes ta cravate. J'irais pas jusqu'à dire que c'est de la cruauté envers les enfants, mais c'est pas loin. C'est terrible. Puis ça fait partie de l'endoctrinement. N'oubliez pas, si on commence à dire à un enfant en si jeune âge que c'est comme ça qu'il faut que tu t'habilles, puis il n'y a rien d'autre qui est acceptable, ils vont rester avec ça pour le restant de leur vie. Alors, ça va à tel point qu'on sexualise des enfants depuis l'âge de 6 ou 7 ans jusqu'à la préadolescence. On leur dit de ne pas porter du linge serré, de ne pas porter du linge qui révèle trop. C'est des enfants. Des enfants. Tu sais, c'est ridicule, là. Aucun parent raisonnable va n'habiller sa fille ou son fils comme étant comme une poupée Barbie ou un lutteur avec du linge trop sexuel. Ça peut arriver, je le sais, le monde n'est pas parfait, mais la société Watchtower commet une grave erreur en sexualisant ici des enfants qui devraient avoir la liberté de s'habiller comme leurs parents décident, d'une façon raisonnable, mais pas complètement une imitation miniature de leurs parents. Les barbes. Ça, c'est probablement une des victimes de la police de la mode de la société Watchtower la plus inhabituelle. Il n'y a pas de règlement strict, ni dans la société Watchtower, dans aucune revue, est-ce qu'on interdit formellement la barbe. Ce n'est pas écrit nulle part. En fait, dans la Bible, on regarde Israël à l'époque de l'Ancien Testament et même les Juifs à l'époque du Nouveau Testament. Dans les revues, dans les publications, ils sont tous illustrés comme ayant une barbe. On n'a jamais vu Jésus sans barbe. Ce serait impensable. C'était même quelque chose qui était bien vu dans ces sociétés-là à l'époque. La barbe était un signe de masculinité. Mais à l'époque moderne, les témoins de Jéhovah ne portent plus la barbe, c'est fortement découragé. C'est pas interdit formellement, comme je l'ai mentionné, mais je me souviens, encore là, dans mon cas, si j'avais le malheur de ne pas me raser pendant une couple de jours, c'était pas long qu'un ancien venait me voir et disait « Paul, t'essayes-tu de te faire pousser une barbe? C'est pas une bonne idée, c'est pas approprié. » Puis à l'époque, j'étais bien trop jeune pour dire « Ah oui, ben montre-moi donc un article dans la société Watchtower qui dit que c'est interdit. » Je disais « Ok, je vais me raser. » Puis je me rasais. J'avais juste 16 ou 17 ans à l'époque. Ça fait que c'est rare de voir un témoin de Jéhovah avec une barbe. Il n'y en a pas. Et dans les revues, on n'en voit jamais.
En fait, ce qui est révélateur, c'est qu'on voit souvent des images. Si c'est une série d'images qui parle de quelqu'un qui entend parler de la société Watchtower, au début, il y a une barbe. Après ça, lorsqu'il est finalement, la dernière image, lorsqu'il est au baptême ou à la réunion, hop, il s'est rasé, il n'y a plus de barbe. Alors, nulle part dans l'article est-ce que c'est écrit qu'il est obligatoire de se raser, mais on voit la subtilité de la société de décourager la barbe. On pourrait penser que ça date du mouvement hippie des années 60, lorsque l'amour libre et la drogue, tous les hippies aux États-Unis surtout portaient tous la barbe. Alors, on pourrait penser que la société Watchtower a commencé pas son interdiction, mais son découragement de la barbe à cette époque-là. Mais non, ça date de bien avant. Ça date de l'époque de Rutherford. Alors, si vous regardez des photos de Charles Taze Russell, le fondateur de la société Watchtower, il avait une barbe, et une barbe généreuse. Ça ressemblait quasiment à la barbe de Moïse. Mais Rutherford, lui, lorsqu'il a été nommé président, il n'avait pas de barbe. Et en plus, il voulait pratiquement effacer Charles Taze Russell de l'histoire des témoins. Il voulait modeler la société Watchtower à son image, comme je l'ai illustré dans une autre vidéo. Et une des choses qu'il a fait, il a interdit la barbe à ses plus proches collaborateurs. Je ne vous rappellerai pas l'incident qui est arrivé en Allemagne lorsque Rutherford a visité le bureau central là-bas, à propos du chef du bureau central qui a été obligé de se raser la barbe pour avoir ce qu'il voulait. Rutherford prenait insulte avec des témoins qui avaient des barbes en imitation de Russell. C'est là que ça a commencé. Et ça perdure jusqu'à nos jours. La plupart des témoins de Jéhovah ordinaires ne savent rien de tout cela. C'est juste quelque chose d'ironique, que c'est pas vraiment un règlement biblique. Il n'y a nulle part dans la Bible où c'est écrit qu'il faut se raser. Ça date de Rutherford et c'est une attitude anti-barbe qui a perduré jusqu'à nos jours. C'est humain et non divin. Pourquoi est-ce que je parle des normes et du contrôle que la société Watchtower exerce sur leurs adeptes en ce qui concerne l'habillement? C'est pour illustrer à quel point c'est excessif. Alors, il y a un article de 2016 dans la Tour de Garde qui s'intitule « Est-ce que votre style d'habillement glorifie Dieu? » L'article dit que les témoins de Jéhovah devraient être reconnaissants de ne pas avoir un paquet de règlements à respecter sur l'habillement. Ceci est vraiment surprenant parce que le même article mentionne plusieurs règlements, plusieurs normes à suivre, une liste détaillée de règlements contre les styles qui sont unisexes, provocateurs, trop relaxants, révélateurs ou de la mode populaire. Alors voici ce que l'article dit dans plusieurs paragraphes. D'après les indications du Collège central sur l'habillement qui vient directement de Dieu, nous voyons que Dieu n'aime pas le style qui féminise les hommes, qui masculinise les femmes ou qui rendent difficile de voir la différence entre les hommes et les femmes. On parle surtout de pantalons sur les femmes. C'est ça qu'ils veulent dire exactement, là. Un autre paragraphe, un principe que nous prenons de la parole de Dieu devrait nous écarter de porter du linge qui est serré, révélateur ou sexuellement provocateur. Alors, ceci exclut porter du linge qui accentue des parties privées de notre anatomie. Encore là, je vais le dire, les seins, les fesses, puis la région du Sud. Je ne veux pas me faire punir par YouTube, donc je nommerai pas cette région-là, mais vous savez de quoi je parle. Le paragraphe que j'ai mentionné tout à l'heure, lorsque nous sommes dans un hôtel pendant une assemblée, lorsque nous profitons du temps libre entre les sessions, nous ne voulons pas avoir du linge qui est trop relaxant. Trop relax, excusez-moi. Un autre paragraphe. Nos frères et nos sœurs apprécient lorsque nous ne portons pas du linge qui est trop serré ou pas assez serré, qui sont révélateurs. Lorsque nous sommes à la piscine ou à la plage, notre choix de costume de bain devrait être modeste. Même lorsque, pas de bikini, pas de costume de bain trop serré, des maillots de bain, une pièce, puis si possible,
Si c'était Inc. de la société Watchtower, il retournerait probablement au style de maillot de bain des années 30 et 40. Je ne sais pas si vous avez vu des anciennes photos où ce que les femmes portaient des maillots, là, ça lui montait jusqu'au cou, ça descendait jusqu'au poignet, puis ça descendait jusqu'aux chevilles, puis c'était très peu serré. Si c'était Inc. de la société Watchtower, c'est ça qu'il demanderait. Complètement ridicule. Un autre paragraphe. Beaucoup de magasins sont esclaves de la mode populaire, alors il faut prendre du temps et des efforts pour trouver du linge modeste. Pas trop serré. Pourquoi est-ce qu'un groupe de chefs religieux comme le Collège central ressentent le besoin de contrôler aussi strictement l'habillement de leurs adeptes? Alors, n'oubliez pas que le Collège central, ce sont des vieux bonhommes, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Ils ont tous en haut de 70 ans. Ils sont tous blancs. Ils sont presque tous américains, à part Sam Heard qui est noir et Loche qui vient du Danemark. Et aussi, comment est-ce qu'il s'appelle là? Lui qui a témoigné en Australie à la Commission royale, c'est un Australien. Mais ce sont tous des hommes blancs, vieux, qui ont une attitude concernant le sexe et la mode qui date d'une époque révolue. Aussi, il faut comprendre qu'une secte contrôle ses adeptes dans chaque aspect de leur vie. Ça a l'air mineur, le linge, mais ça fait partie d'une plus grande échelle, d'une plus grande chose, d'une plus grande image du contrôle que le Collège central exerce sur ses adeptes pour juger comment les autres membres sont obéissants et se plient au désir du Collège central. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui est un petit peu rebelle dans l'habillement, tout de suite, les anciens vont aller le voir, puis ils vont essayer de l'écraser ou de l'obliger à se conformer. La conformité, ça c'est un aspect dominant de n'importe quelle secte. Alors, ceci conclut la vidéo pour aujourd'hui. Je voudrais mentionner que si vous avez des suggestions ou des idées pour des vidéos, quelque chose à laquelle je n'ai pas pensé, ne vous gênez pas pour le mentionner dans les commentaires. Vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil à mon autre canal. Ça fait très longtemps que je n'ai pas mis une vidéo là. Celui dont je parle, c'est Joe Blow au hasard, qui est une chaîne dans laquelle je fais des vidéos qui parlent de tout sauf de la société Watchtower. Aujourd'hui, il n'est pas encore publié la vidéo, mais plus tard dans la journée, je vais en publier un. Je vais commencer à raconter mes voyages. Je suis un passionné de voyages. Je fais souvent des voyages en auto partout dans le continent nord-américain. Alors, je vais décrire ces voyages et je mettrai des photos à l'appui, des photos que j'ai prises car je suis passionné de photographie aussi. Alors, ça devrait être des vidéos intéressantes. Je vais essayer d'en faire un par semaine aussi. Et puis, vous irez jeter un coup d'œil lorsqu'ils seront publiés. Le premier sera plus tard aujourd'hui. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, donnez-moi un gros like. N'oubliez pas de vous abonner. Partagez avec tous, toujours important. Et aussi, cliquez la petite cloche, ping, si vous voulez être averti quand je vais publier une autre vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de semaine et prenez soin de vous. On se revoit bientôt.